Hello tout le monde, donc dans cette vidéo on va te montrer la fin de notre road trip. On était censé partir 10 jours, au final on a raccourci à 8 jours. Ce que je ne t'ai pas dit dans l'ancienne vidéo, enfin dans la première partie, c'est qu'on a commencé par 3 jours en Valais. Malheureusement on a eu des soucis avec notre caméra, donc je ne pourrai pas vraiment te montrer, mais on pourra te parler un peu de ce qu'on a vu et ce qu'on a fait sur place. L'idée de ce road trip, c'était de chercher le soleil parce que cette année, malheureusement, on a eu énormément de pluie, ce qui a fait qu'on a raccourci notre road trip à 8 jours, vu que toutes les activités qu'on voulait faire, c'était des activités extérieures dans la nature, des longs treks, et malheureusement, ça n'a pas été très possible de le faire. Donc voilà, bien sûr, maintenant, on a le soleil, mais monsieur a recommencé à travailler, et moi, je recommence les études. Donc voilà, mais ouais, non mais c'était génial, c'était vraiment cool. On a découvert plein de choses, on a découvert aussi qu'au final, la Suisse c'est possible de le faire sans dépenser des milliers et des cents, parce que c'est sûr, c'est un pays cher. Il y a énormément de choses à voir et qui ne te coûtent pas un sou. En fait, au final, le plus gros du budget, c'est l'essence. Et la nourriture, si tu aimes la viande c'est pas donné en Suisse. Mais non, mais tu peux t'en sortir. Donc voilà. Alors mon cœur, c'est bon? Ouais, c'est pas mal. Hein. Le fromage il est trop bon, hein. Un truc de fou. Après l'apéro, nous prenons la direction de la maison de la tête de moine. Situé dans le Jura, ce musée vous propose de découvrir l'histoire d'un des célèbres fromages suisses et la possibilité de les déguster sous toutes ses formes. Euro, un jour, promotion. Ok. « 1970. Et ils se faisaient pas le gros machin pour couper. Maintenant c'est comme ça. Avant que la girelle ne soit découverte, on a essayé de développer des alternatives à ce système de raclage. Ces appareils étaient en partie inutilisables, parfois dangereux et très souvent trop onéreux pour le consommateur. Aujourd'hui les chats aussi. Hein. À 50 balles le machin. Ouais.
Et là, on va où? On va à l'abbatiale de Belley. Bellelay. Je sais pas comment ça se prononce. Mais on va pas à l'intérieur, on va juste voir l'architecture. Ok. Ça fait un peu riche. L'abbaye de Bellelay est une ancienne abbaye de l'ordre des Prémontrés, aujourd'hui clinique psychiatrique dans la localité de Bellelay, dans le Jura bernois. Ok, donc on est dans un asile psychiatrique. Petit souci du matin. Voilà. Tadam. Sur le chemin direction le canton de Vaud, nous partons à la visite de Romain Mottier. Considéré comme l'un des plus beaux villages de Suisse, vous pouvez y découvrir son abbaye ou déguster une bière locale sur la terrasse d'un des restaurants. Nous avons passé notre dernière nuit proche de Orbe, dans le canton de Vaud, afin de bénéficier d'une dernière balade. Vous y trouverez une randonnée entre Valorbe et Orbe de 17 km, soit 4h30 de randonnée à pied, en plein milieu de la nature. Bon, je vais profiter d'un court instant pour t'expliquer en fait le trajet qu'on a fait, soit les 1300 km pour aller d'un point à un autre. Voilà, donc en gros, voilà le tracé de notre trip: Genève, le canton du Valais, les pyramides de Zène, Evolène, puis pour la dégustation de vin, monter à Fribourg vers le lac de Gruyère. Après, on est monté par Berne vers Solothurn, qui est Soleure. Ensuite, nous sommes allés à Lucerne, nous sommes montés dans le Jura, redescendus dans le canton de Vaud vers Orbe, fait un peu de shopping à Aubonne, monter dans les montagnes vers Saint-Sergue, voir les vaches, et prendre la décision au final de rentrer plus tôt
parce qu'ils annonçaient que de la pluie et du mauvais temps pour les restes des vacances. Si je ne me trompe pas, j'ai dit que j'allais parler budget. J'y ai repensé, je te l'ai mis dans le descriptif, ça sera beaucoup plus simple. Mais en soi, à savoir que pour 8 jours, 1300 km, on a dépensé 1100 francs à deux. Et à savoir qu'on a fait 3 restaurants en comptant un fast-food. Et les restaurants dans les lieux touristiques, surtout, c'est très très cher. Après, on peut en trouver des beaucoup moins chers avec des menus du jour ou encore ça peut passer. Mais sinon, oui, dans les lieux touristiques, tout est cher et je pense que ça, c'est partout pareil. Donc voilà, n'hésite pas à jeter un coup d'œil du coup dans le descriptif. Si tu as une question, n'hésite pas à la poser, on te répondra avec plaisir, il n'y a pas de souci. On se retrouve aux prochaines aventures. Allez, à la prochaine!